Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons est la responsabilité ou l'obligation du chrétien envers ses employeurs. La responsabilité ou l'obligation du chrétien envers ses employeurs. Dans Éphésiens chapitre 6, nous lisons à partir du verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Dans le livre de Tite, chapitre 2, au verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, toute la vie du chrétien englobe sa vie à la maison, dans la communauté, dans l'église et dans son lieu de travail. Et chacun de ces domaines sera apporté sous les feux des projecteurs de Dieu au trône de jugement de Christ. Chacun de ces compartiments sera jugé par le Seigneur. Malheureusement, il y a plusieurs croyants qui, sous le couvert du zèle, de la piété, de la religion, ont failli dans leurs obligations envers leur employeur. Les employés chrétiens ont certains devoirs à accomplir vis-à-vis de leur employeur, que ces derniers soient des chrétiens ou non, ou que l'entreprise soit une institution laïque, séculière ou religieuse. Le premier de ceux-ci, c'est la fidélité. La fidélité. Les employés chrétiens doivent être fidèles dans l'exécution de leurs tâches. Cela inclut une bonne comptabilité des finances soumises à leurs soins et à leur honnêteté. Le gaspillage délibéré des matériels, l'utilisation non autorisée des biens de la société, l'absentéisme et le fait de se présenter tardivement au service sont les marques de l'infidélité. Toute information utile au sujet des opérations de la société que nous avons reçues au cours de notre emploi ou de notre formation doit être placée à la disposition de nos employeurs. La deuxième chose, c'est la diligence. Un travail adéquat doit être fourni contre la rémunération journalière. Nous devons travailler non comme voulant plaire aux hommes en recherchant la faveur et l'appréciation des hommes, mais en tant que serviteurs de Christ, comme s'il était notre employeur et sachant qu'un jour, nous serons récompensés. La troisième chose, c'est l'obéissance. Les règles et les règlements de notre lieu de travail et les instructions données au cours du travail, aussi longtemps qu'aucune de celles-ci ne viole les Écritures, doivent être respectées entièrement. Si ce qui nous est dit ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, nous devons tout simplement obéir. L'insubordination est un trait des incroyants et ne doit pas être vue dans la vie d'un chrétien. Outre cela, chaque employé chrétien doit avoir le progrès de son lieu de travail dans le cœur et chercher à promouvoir la paix au sein de l'entreprise. Un vrai croyant ne se joint pas à la multitude pour commettre le mal,
et passera toujours par les moyens appropriés pour résoudre les injustices commises contre lui. Nous ajouterons que le respect et l'honneur pour ceux qui sont établis sur nous est une chose importante. Nous devons démontrer à travers notre vie chrétienne la vertu de l'humilité au travail et de la douceur. Notre témoignage peut être affecté et la doctrine blasphémée si nos co-ouvriers remarquent dans nos vies des traits d'arrogance ou d'orgueil. En dernière position, nous devons prier pour nos employeurs. Leurs besoins spirituels doivent nous préoccuper hautement. La question est de savoir quel genre d'employé es-tu? Pense à cela, car l'Éternel te récompensera aussi dans ce secteur. Demeure béni par le Seigneur.